Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui vient d'une pensée. Je pense que vous avez tous vu cette expérience qui a été menée sur des plantes, qui consistait en fait à faire pousser des plantes dans les mêmes conditions, deux groupes de plantes, avec les mêmes conditions, j'insiste, de lumière, d'arrosage, etc. Et en fait on a séparé le groupe en deux. Et sur le premier, pour le premier du moins, on est venu arroser littéralement les plantes de façon quotidienne, de mots gentils, d'affection, de paroles stimulantes, voilà, des choses très positives, d'encouragement, de choses comme ça. Et pour le deuxième groupe, on a fait de la même façon, mais cette fois-ci avec des paroles blessantes, des paroles méchantes, voilà, vraiment complètement à l'opposé du premier groupe. Et il s'en est suivi un résultat qui est des plus probants, donc à savoir que le premier groupe de plantes a poussé d'abord beaucoup plus rapidement, en plus a poussé sans aucune difficulté et a pris une ampleur, mais alors voilà, phénoménale. Chaque plante s'ouvrait au maximum, voilà, ça faisait des plantes magnifiques. Et le deuxième groupe, c'était exactement le contraire, c'est-à-dire que les plantes ont poussé, mais étaient plus petites, et on avait l'impression qu'elles avaient dû lutter pour pousser. Alors bien évidemment, pousser fait partie de leur fonction, donc quelque part elles y arrivent, mais vous voyez très très bien la différence, je dirais, avec le groupe qui lui avait été baigné littéralement de mots d'amour, parce que quelque part c'est de l'amour avec un grand A. Donc voilà. Alors, ma pensée est celle-ci, bien évidemment, comme dans beaucoup de choses, la nature est notre principal professeur. D'accord. La plupart des expériences que nous pouvons vivre, que nous pouvons, comment je vais dire, appréhender dans la matière, sont vécues par les plantes d'une autre façon. Donc, vous avez toujours un exemple qui vous permet de comprendre peut-être un petit peu mieux comment vous fonctionnez et quel est quelque part le chemin le plus évident à suivre. Évident étant avec quelques guillemets. Mais voilà. Et donc, effectivement, lorsque l'on voit l'impact que des paroles sympathiques, gentilles, des paroles d'encouragement ont sur des plantes, imaginez bien ce que cela peut faire sur les hommes et les femmes, bien entendu. Alors, j'entends souvent, oui, moi j'encourage mes enfants, etc. Oui, mais ça devrait être une généralité, c'est-à-dire pas uniquement vos enfants et les personnes avec qui vous vivez. De plus, quand vous regardez une journée classique, je veux dire, vous vous levez, vous allez vous occuper de vos enfants, justement, généralement il y a un peu de stress parce qu'il faut les conduire à l'école, vous devez aller travailler, voilà, c'est plutôt, la phrase habituelle, c'est plutôt vite, dépêche-toi, tu n'as pas fait ci ou tu n'as pas fait ça, gentiment, ceci dit en passant, mais il n'empêche, d'accord? Vous déposez à l'école, vous allez ensuite travailler. Le monde du travail n'est pas spécialement l'endroit idéal pour obtenir des compliments et, comment je vais dire, de la confiance en soi d'une façon globale. On va toujours me rétorquer que ce n'est pas un monde qui est prévu pour ça et que ce n'est pas un amusement. Or, c'est complètement faux, dans le sens où lorsque vous encouragez quelqu'un, il est beaucoup plus productif, réceptif, etc. et a davantage envie de faire ses tâches que lorsque ça n'est pas le cas. Donc, vous passez votre journée au travail, voilà, avec des paroles, des contacts avec des personnes, mais qui ne vous nourrissent absolument pas d'un point de vue positivité. Vous rentrez chez vous, vous avez récupéré vos enfants, vous avez la partie des devoirs, la partie de gestion de la maison. Là, pareil, quelque part, vous palliez au mieux, généralement. Vous avez toujours le stress de l'horloge qui tourne, etc. Et le soir, une fois que vous pouvez enfin souffler, généralement, vous allumez un écran, la télé, les réseaux sociaux ou que sais-je. Et là, c'est pareil, lorsque vous regardez, je vais prendre l'exemple de la télé en premier, j'en ai déjà parlé suffisamment, ce qui arrive au niveau ce qu'on appelle les journaux télévisés. Bon, de toute façon, c'est du négatif à 100% ou presque, ou à 99%, en étant sympathique. Là-dessus, vous allez me dire, oui, mais moi j'aime bien ma série, etc. Mais les séries, c'est pareil. Écoutez un peu les dialogues, regardez un petit peu l'ambiance, voyez un peu dans quel état cela peut vous mettre. Dans tous les cas, ça ne nourrit pas votre positivité.
Ça, c'est évident. Il n'y a pas de mot gentil dans vos séries. C'est très très rare. Regardez les dessins animés de vos enfants. C'est pareil. Généralement, pour beaucoup en tout cas, c'est soit agressif, soit vulgaire. Voilà, il n'y a pas de valorisation de l'être humain. Hein. Et c'est ce qui nous manque. D'une façon globale, c'est vraiment ce qui nous manque. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne peux pas faire des compliments comme ça à tout le monde, tout le temps. Mais si, pourquoi pas? Un compliment n'est pas forcément quelque chose de très expansif, très... Oui, vous pouvez vous permettre d'être beaucoup plus intime avec les personnes avec qui vous vivez, bien évidemment, mais pas avec le premier venu, nous sommes d'accord. Maintenant, vous n'êtes pas obligé non plus avec le premier venu de vous contenter d'un simple bonjour. Si vous faites un bonjour, un sourire, et que vous rajoutez une petite phrase sympathique derrière, « Oh, vous avez bonne mine aujourd'hui », vous allez voir, le sourire en face, c'est radical. C'est radical. Vous semez en plus de la positivité. Et je vous rappelle que dans nos vies, tout ce que nous semons, nous le récoltons. Donc si vous voulez être encouragé, reprendre confiance en vous, avoir un petit peu plus d'humanité, en fait, quelque part, il faut commencer par l'appliquer soi, dans la vie quotidienne, avec des choses très très simples. Hein? Et là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas compliqué. D'accord ? Donc n'hésitez pas, quand vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de chouette, d'aller le lui dire gentiment. Puis vous passez votre chemin, c'est tout. Vous avez semé une petite graine de bonheur. Hein. Je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Vraiment. De toute façon, lorsque l'on voit l'impact sur les végétaux, l'impact sur nous est grand aussi. Et à partir du moment où vous-même vous êtes heureux, c'est communicatif, hein, c'est-à-dire que vous avez envoyé des petites graines de bonheur, forcément d'autres personnes vous en ont ramené, et ça se propage, ça se propage, ça se propage. Voilà, de la même façon que les mauvaises nouvelles se propagent, c'est pareil. On peut très bien envisager à notre échelle de faire la même chose avec les petits bonheurs, les toutes petites choses, toutes simples. Voilà. Donc cette petite vidéo, simplement pour vous dire, pensez-y, mais n'y pensez pas une fois dans la semaine, pensez-y chaque jour. Qui avez-vous encouragé aujourd'hui? À qui avez-vous eu un mot sympathique? Vous êtes allé chercher votre pain, par exemple. Est-ce que vous avez remarqué que votre boulangère, je sais pas, moi, avait une jolie robe? Dites-lui qu'elle a une jolie robe. Comment je vais dire? D'abord, ça lui fera plaisir. En plus, c'est vrai. Et puis voilà, ça s'arrête là. D'accord? N'ayez pas peur non plus d'exprimer les belles choses, de pointer les belles choses. Je pense que l'un des soucis de notre société à l'heure actuelle, c'est ça, c'est que l'on montre systématiquement ce qui est négatif, ou ce qui peut faire vendre, enfin voilà, pour des buts commerciaux, hein, essentiellement. Mais si on veut retrouver un peu d'humanité, il faudrait revenir dans la gratuité et dans la sympathie, au sens large du terme. Alors vous allez me dire, mais je ne la connais pas plus que ça. Et alors? Et alors? Par contre, après, elle va se souvenir de vous. Je suis certaine qu'elle vous, comment je vais dire, elle vous servira encore mieux, et en tout cas, dans tous les cas, avec un grand sourire. Et vous aurez, comment je vais dire, fait monter la positivité de façon extrêmement simple. Voilà. Bon, petite constatation, petite pensée du jour, c'était l'occasion de la partager. Après, je vous invite bien évidemment à le faire, et puis à commenter si vous le souhaitez ici en dessous de la vidéo, et à me retrouver par la suite. Et vous abonner si vous le souhaitez, c'est toujours pareil, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Je mets mon nez dedans depuis peu, je ne suis pas pro, je ne suis pas rien, enfin je ne suis rien de tout ça. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis moi, et j'ai souvent le sourire, donc j'aimerais beaucoup que je retrouve ce genre d'attitude peut-être un petit peu plus à l'extérieur. Voilà. Si vous avez d'autres idées, d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, on est là pour partager, c'est l'idée. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.